Un classico déterminant pour la course au titre. Retrouvez mes pronostics sur la 35e journée de Liga de ce week-end. Salut à tous la team des joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic football. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 10 pronostics sur les matchs de la 35e journée de Liga de ce week-end, ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. La question que je vais vous poser concerne le classico, évidemment. Ce dernier classico de la saison sera déterminant pour la course au titre. Selon vous, quel sera le résultat de ce match? Donnez-moi votre avis en commentaire de cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour cette 35e journée de Liga. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Et vous pouvez rejoindre gratuitement notre canal Telegram via le lien qui est dans la description de la vidéo pour retrouver quotidiennement nos pronostics tennis, NBA ainsi que des pronostics foot exclusifs. Et si vous voulez miser sur ces matchs de Liga, vous pouvez le faire avec l'opérateur PMU Sport qui vous rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant jusqu'à 100 € maximum. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Si on passe maintenant au match, on commence avec un Las Palmas contre Vallecano. Las Palmas qui lutte pour son maintien. Ils sont 18e à 3 points de sortir de la zone rouge. Cette équipe vient de perdre 3-2 contre Valence. 2 défaites de suite pour eux. Vallecano est 8e et se bat pour accrocher une place européenne. Ils viennent de s'imposer 1-0 contre Retafe et de mettre fin à une série assez négative. À l'aller, Las Palmas s'était imposé 3-1. Ici, je vois bien un match assez disputé entre deux équipes qui doivent prendre des points pour des raisons différentes. Je suis parti sur le but des deux équipes qui est coté à 1,62. Valence affrontera Retafe. Valence qui a réussi à sortir d'une zone rouge dans laquelle ils étaient bien installés. Et depuis, cette équipe marche sur l'eau. Ils n'ont plus perdu depuis 9 matchs. Cette équipe a repris énormément de confiance. Ils joueront contre un Retafe qui est juste derrière Valence au classement. Mais la zone rouge est encore un petit peu loin. Retafe est sur 4 défaites de suite. Vu les dynamiques, je pars sur la victoire de Valence à domicile. C'est coté à 1,90. Celta Vigo affrontera le FC Séville. Celta Vigo qui est 7e et à la lutte pour l'Europe. Ils ont failli renverser le Real Madrid au dernier match, car après avoir été menés 3-0, ils sont revenus à 3-2. Cette équipe propose pas mal de matchs assez prolifiques en but cette saison. Séville est 16e et doit prendre des points pour assurer son maintien. Leur dynamique est assez moyenne. Ils viennent de faire nul 2 partout contre Leganés. À l'aller, Séville s'est imposé 1-0. Je vois bien un match avec pas mal de buts ici. Je suis parti sur les deux équipes marques cotées à 1,66. Gérone affrontera Villarreal. Gérone qui est 15e et qui vient de prendre 3 points très importants contre Majorque. Une victoire qui fait du bien et qui met fin à une série négative. Cette équipe a vraiment du mal dans cette fin de saison. Villarreal est 5e et va tout faire pour conserver sa place dans le top 5. Ils sont sur 2 victoires de suite. À l'aller, on avait eu un nul de partout. Je vois bien un match assez dominé par Villarreal qui me semble largement meilleur en ce moment. La victoire de Villarreal, c'est coté à 2,05. Majorque affrontera Valladolid. Majorque qui est 10e et qui peut encore se qualifier en Coupe d'Europe. Ce match contre la Lanterne Rouge est donc très important. Valladolid est condamné à la descente depuis un moment. Cette équipe enchaîne les défaites. 8 défaites consécutives. Si Majorque veut entrer dans le top 8, ils doivent gagner ce match. À l'aller, c'est imposé 2-1. À domicile, je les vois remporter ce match retour également. La victoire de Majorque, c'est coté à 1,28. L'Atlético Madrid affrontera la Real Sociedad. L'Atlético qui finit la saison un petit peu tranquillement. Ils ne peuvent plus croire au titre. Ils finiront donc logiquement la saison 3e, voire 4e. Ils ont fait nul 0-0 sur la pelouse d'Alaves lors du dernier match. Ici, ils seront à domicile, donc ils seront sûrement un petit peu plus motivés à jouer. La Sociedad est 11e et doit prendre des points pour accrocher une compétition européenne. Ils sortent d'un nul 0-0 contre Bilbao. Mais cette équipe est sur 4 matchs de suite sans victoire. À l'aller, on avait eu un nul 1 partout. À domicile, je donne un avantage à l'Atlético. La victoire de l'Atlético Madrid, c'est coté à 1,62. Leganés affrontera l'Espagnol. Leganés qui est 19e à 4 points du premier non relégable. Pour espérer le maintien, ils doivent donc prendre des points. Ils sont sur 3 nuls de suite. Il faudrait maintenant concrétiser ça avec une victoire. L'Espagnol est 14e avec 7 points d'avance sur la zone rouge. Ils sont sur 2 défaites de suite. Attention à ne pas trop chuter. À l'aller, ces deux équipes avaient fait un nul 1 partout. Je vois bien un match très accroché et disputé où les deux équipes marqueront. Le but des deux équipes, c'est coté à 1,85.
Le FC Barcelone contre le Real Madrid, le quatrième classico de la saison et le dernier. Pour le moment, il n'y a pas photo, le Barça domine le Real. Après 2 classicos à sens unique remportés 3-0 à l'aller en Liga sur la pelouse du Real, puis 5-2 en terrain neutre en finale de Supercoupe d'Espagne. Le Barça s'imposait 3-2 aux prolongations en finale de Coupe du Roi. Après avoir été mené 1-0 dans une première mi-temps catastrophique du Real, ils ont eu un sursaut d'orgueil pour égaliser puis mener 2-1 avant de se faire égaliser et de perdre aux prolongations. Ce match sera déterminant pour le titre de Liga car le Barça est actuellement leader avec 4 points d'avance. Après ce classico, il restera 3 matchs à jouer, donc 9 points à prendre. En cas de victoire, le Barça pourrait prendre 7 points d'avance. En cas de nul, on resterait à 4 points d'écart. Et si le Real s'impose, il reviendrait à 1 point. On peut donc imaginer que si le Barça assure au moins le nul, le titre pourrait être quasiment plié. L'avantage du Real Madrid, c'est que ce match intervient dans une période où on sent que l'enchaînement des matchs commence à peser pour les joueurs du Barça. Et surtout, ils sortent d'une demi-finale retour de Ligue des Champions contre l'Inter avec un scénario vraiment cruel pour eux. Dans tous les cas, je m'attends à voir un match très animé. Je pense que comme souvent, les deux équipes marqueront. Et pour ceux qui écoutent la vidéo jusque-là, je retente la double chance en faveur du Real, voire même la victoire en sec du Real. Lors du dernier Classico, j'avais déjà donné ce résultat. C'était vraiment pas loin de passer. Je pense qu'ici, vu le contexte, le Real a vraiment un coup à jouer pour profiter de la fatigue du Barça physique et mentale. Mais pour cette vidéo, je reste sur les deux équipes marques. Mais je vois bien le Real faire un coup enfin dans ce quatrième Classico de la saison. Mais pour mon pronostic, comme je l'ai dit, je reste sur les deux équipes marques, côté à 1,24. L'Athletic Bilbao affrontera Alaves. Bilbao est quatrième et va devoir prendre encore quelques points pour assurer sa place dans le top 5. Ils sortent d'un nul contre la Sociedad et sortiront d'un match retour de Ligue Europa sur la pelouse de Manchester United. Au moment où je fais cette vidéo, le match n'a pas encore eu lieu. Mais dans tous les cas, ce match de Liga permettra soit de relever la tête en cas d'élimination, soit de surfer sur la dynamique en cas de qualification. Alaves est 17e et à la lutte pour son maintien. Cette équipe arrive à prendre quelques points dernièrement sans être constant pour autant. À l'aller, on a vu un nul 1 partout. À domicile, je vois Bilbao s'imposer. La victoire de Bilbao, c'est coté à 1,74. Et on finit avec le Betis contre Osasuna. Cette équipe du Betis est très impressionnante en ce moment. Ils sont 6e et vont se battre jusqu'au bout pour accrocher une place dans le top 5. Ils sont sur une belle série de 4 victoires de suite. Ils joueront ce jeudi la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence sur la pelouse de la Fiorentina après avoir gagné le match aller 2-1. Osasuna est 9e et à la lutte pour une place européenne. Ils viennent de perdre 4-2 contre Villarreal, mais ils étaient sur une belle série de 3 victoires avant cette défaite. Le Betis s'était imposé 2-1 à l'aller. Je les vois bien remporter ce match retour également. La victoire du Betis, c'est coté à 1,48. Donc voilà pour mes pronostics sur les matchs de Liga de ce week-end. La cote totale, elle est à 128,30 pour ceux qui veulent tenter une petite pièce sur un combiné fun de mes 10 pronostics. Le combiné que je propose pour ma part, c'est le suivant. Si vous combinez la victoire de Majorque, les deux équipes marquent dans le classique entre le Barça et le Real et la victoire du Betis, ça vous fait un beau combiné coté à 2,34. Si vous misez vos 100 € de PMU Sport dessus et que le combiné passe, vous remporterez 234 €. Et s'il ne passe pas, vous serez remboursé en cash si c'est votre premier pari chez PMU Sport jusqu'à 100 € maximum. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucun de nos contenus. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur les matchs de Liga de ce week-end. Rejoignez gratuitement notre canal Telegram pour retrouver tous les jours nos pronostics tennis, NBA et des pronostics foot exclusifs. On vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.